La tête, Seigneur, nous te bénissons encore une fois pour ces moments. Comme nous venons de le chanter, quand tu verras le son, tu passeras par-dessus nous. Nous voyons en ce temps de la fin, nous sommes dans un temps prophétique, Seigneur. Nous ne pouvons pas reporter les accomplissements dans 100 ans, dans 1000 ans, dans ce que ton prophète nous a dit, mais nous savons que cela est en train de s'accomplir devant nos yeux. Emmène-nous à être sensibles comme Daniel. Lorsqu'il a lu le livre de la loi de ta parole, il a vu tous les fléaux, toutes ces choses, Seigneur. Il est tombé à genoux en jeûne en prière, afin de réclamer sa miséricorde et aussi pour le peuple. Seigneur du Tout-Puissant, tu es celui qui a réclamé miséricorde pour nous. Ce jour-là, bien avant la fondation du monde, tu ne t'es pas arrêté là, tu es descendu à la croix, tu as encore réclamé la miséricorde. Et nous bénéficions de cela, de voir que le sang qui a été appliqué, de voir que la mort spirituelle est en train de frapper. Mais Seigneur, cette mort passe au-dessus de nous, car elle ne peut pas atteindre là où il y a la vie. Seigneur, nous nous livrons totalement entre cette main. Que tu puisses venir prendre la suite de ces instants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Je vous invite à vous asseoir. Je veux juste prier pour le frère Ouziel, le consacrer encore une fois entre les mains de Dieu. Si je dis encore une fois entre les mains de Dieu, parce que nous croyons que bien avant la fondation du monde, Dieu il avait tout accompli, parce que l'agneau avait été immolé, que ce soit pour nos frères et sœurs, pour nos enfants. En réalité, lorsque nous consacrons, nous prions pour eux, nous réclamons juste les bénédictions que Dieu a déjà pour nous, pour eux qui doivent s'accomplir de leur vie. Vous pouvez les éduquer comme vous voulez, mais Dieu a déjà tracé un chemin pour chacun d'eux. Et l'éducation que nous leur donnons étant conforme à la parole, cela réveille seulement le Christ qui est en eux avec le temps. C'est comme la Bible nous le dit, ma parents, enseignez à vos enfants ces choses. Et il arrivera un moment, même s'ils se détournent, cela va toujours le ramener. C'est la Bible qui le dit. Jochebed a pris le temps d'enseigner Moïse. Moïse, il est parti faire le travail de lui-même, mais c'était en lui. Mais il devait attendre que cette chose, cette nature, cette vie que Dieu a mis en lui puisse être loin, afin que cela puisse marcher en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. On a beaucoup d'histoires dans la Bible. On a Samuel, sa mère qui est venue le donner au service d'Élie. On a aussi un exemple, on a Élisée, on a beaucoup de types dans la Bible. Et je voudrais juste prendre ce petit moment avant de rentrer dans la parole, pour pouvoir le remettre encore une fois entre les mains de Dieu. Il a été consacré par plusieurs serviteurs de Dieu, mais par-dessus tout par Dieu lui-même. Et je crois que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Ceux qui ont mis dans le dictionnaire le mot hasard, c'est parce qu'ils ne croient pas dans le plan de Dieu, ni dans le plan de la rédemption. Comme il est dit qu'il connaît la fin avant le commencement, alors il ne peut pas avoir de hasard dans ce que Dieu fait. Si on peut juste... Il y a un bouton rouge là-bas pour le détacher. C'est un enfant qui nous a tous été confié. Chacun de nous a une responsabilité. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est encore un honneur, un privilège. Mais nous croyons tout simplement à ta grâce, comme dit le prophète. Le prophète a dit qu'il n'est pas intelligent, il n'avait pas une instruction. Mais la chose qui lui suffisait, c'était ta grâce. Et c'est la même chose que tu as dit à Paul. Paul, ma grâce te suffit. Seigneur, laisse que ta grâce puisse abonder dans la vie de cet enfant et que tous ceux qui seront autour de lui puissent bénéficier de ce dont tu as fait de lui, qui va se manifester avec le temps. Laisse que durant sa vie sur la terre, qu'il puisse être une bénédiction. Aussi, Seigneur, je prie tout simplement comme un homme, mais je sais que la prière que tu as faite pour lui, tu as déjà tout accompli cela pour la gloire de ton Seigneur. Encore une fois, viens en aide à ses parents ainsi qu'à tous ceux qui sont autour, qui contribuent à éduquer cet enfant, ou tout un chacun, afin que tout ce que tu feras pour lui puisse s'accomplir parfaitement. Seigneur, explique tout ce dont j'ai pas su exprimer. Nous savons que c'est toi qui as déjà prié pour toutes choses.
Comme tu pouvais dire à Pierre, j'ai prié afin que là où moi je suis, vous aussi puissiez être. Alors Seigneur, cela est un réconfort et une assurance de savoir que là où toi tu es, nous aussi nous serons à la fin des temps. Béni sois-tu. Viens encore une fois exprimer tout ce que nous n'avons pas pu exprimer. Au nom de Christ. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever, à prendre avec moi 1 Samuel. « 1 Samuel chapitre 12, verset 24. » 1 Samuel chapitre 12, verset 24. Ensuite, après Samuel, nous allons prendre Luc 16, au verset 10. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne cessons de le répéter. Tout homme qui part à l'école peut lire la Bible. Et en ayant la compréhension de la Bible, il peut se mettre à expliquer. Mais cela ne donnera pas la vie. Viens encore une fois ôter l'homme. Aussi que tu puisses aussi ôter le peuple, afin que ce que tu as mis en eux, ils puissent recevoir la vie que tu as pourvue pour nous ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas être des hommes en venant ici et en partant comme nous sommes venus. Nous ne voulons pas cela. Nous sommes beaucoup tombés dans l'habitude, mais nous croyons que tu nous épargnes de l'habitude. Parce que nous voyons que ce n'est pas une question du nombre, mais c'est une question de ton esprit au milieu de nous, afin que celui-ci puisse nous nourrir de ce que tu as pourvu. Bénis ta parole, bénis chacun de tes serviteurs qui se bat pour aider tes enfants à atteindre la perfection. Je crois que Seigneur, tu es encore Dieu, afin que tu puisses nous parler ce matin. Béni sois-tu. Ce nom de Jésus-Christ, son corps que nous exaucé. Amen. Amen. Nous allons commencer par 1 Samuel, chapitre 12, au verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je veux quand même prendre le verset 25. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Mais je remonte au verset 24. 1 Samuel chapitre 12 verset 24. Craignez seulement l'Éternel. On n'a pas dit de craindre son frère. On n'a pas dit de craindre sa sœur. On n'a pas dit de craindre le prédicateur. Mais on a dit de craindre seulement l'Éternel. Et le prophète, il dit dans une citation, je pourrais vous le donner, le prophète, il dit, son attitude à lui, vis-à-vis d'un frère, c'est la même attitude qu'il a vis-à-vis de Dieu. S'il ne respecte pas le frère, il ne respecte pas Dieu. C'est ça que vous allez voir que si quelqu'un, il mène une vie de mensonge, il vous le montre à vous, il le montrera naturellement à tout le monde. Parce que c'est ce qu'il est. Mais ici, je voudrais parler de la fidélité d'Abraham, qui est un caractère particulier de l'épouse de Christ. Servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Si nous prenons l'histoire d'Abraham, Abraham, Dieu lui avait promis qu'il aura un fils. Nous connaissons tous l'histoire. Quand Dieu lui a promis qu'il aura un fils, il ne s'est pas arrêté là. Dieu lui a dit que tu seras père d'une grande nation. Sarah était toujours là dans son état. Abraham croyait déjà la parole. Puis Sarah a douté, lui a dit, vas-y voir Agar, ma servante. Abraham, connaissant que la parole de Dieu avait dit que de ton sein sortira le fils, et le sein là, c'était Sarah, la côte. La promesse de Abraham était liée à Sarah, pas avec Agar. Alors, Abraham, avant d'aller vers Agar, la Bible nous dit qu'il alla consulter Dieu. Dieu lui dit, vas-y,
c'était la volonté permissible. Mais Abraham, même en commentant cet acte, il est resté fidèle à ce que Dieu lui avait dicté, parce que cela était un acte à contre-cœur. Il y a eu des conséquences. Ce n'est pas Abraham qui a payé les conséquences. C'est Sarah qui a payé les conséquences. La Bible nous enseigne que Agar a commencé à maltraiter Sarah. Agar a commencé à manquer de respect à Sarah. Après quelque temps, nous voyons que Sarah, le fils promis, est arrivé. Et Dieu donne un témoignage à Abraham, qui est le fils, son fils qui arrive, Isaac, devant tout le monde qui ne croyait pas qu'il allait être père dans cet âge, dans cette vieillesse. C'était un puissant témoignage en ce temps, parce que la science avait démontré qu'à un certain âge, la matrice de la femme ne peut plus recevoir la vie. Mais là, elle avait reçu la vie, parce que le grand médecin était passé. Il fallait aussi être fidèle à la promesse que Dieu avait donnée. Parce que lorsque Lot a commencé, les bergers de Lot ont commencé à se discuter avec Abraham, Abraham savait qu'il devait recevoir quelque chose. Donc, il devait être fidèle à ce que Dieu lui avait dit, que tu auras un fils de ta femme Sarah, de personne d'autre. Donc, il devait croire lui aussi que cette femme-là, en elle, il y a déjà un enfant. C'est pour ça que Abraham se comportait comme si la chose était déjà accomplie. Parce qu'il savait que Dieu était fidèle. Et lorsque vous rentrez dans une intimité avec Dieu, vous connaissez la fidélité de Dieu vis-à-vis de sa parole, alors cela vous engendre encore une plus grande foi dans la parole de Dieu. Pas dans les hommes, dans la parole de Dieu. Parce que la foi que de fois on met dans les hommes, elle est toujours conditionnelle. Si il fait, je fais. Si il fait pas, comme ça. Mais en réalité, l'amour divin, comme vous l'avez, vous le faites même si vous n'attendez à rien. C'est ça la foi de Dieu. Parce qu'on dit que la foi et l'amour sont parents. Alors, Abraham, Dieu lui dit maintenant, Abraham, donne-moi ton fils unique. Dieu n'a pas dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Amen. Donc, Ismaël, là, c'était pas l'enfant de Abraham. Amen. Parce que il est né d'un Abraham inconverti. C'était d'abord Abraham. Mais Dieu, quand il prend le livre de vie de l'agneau, il dit non, toi, c'est Abraham. Donc, tout ce qu'Abraham a fait dans le passé, ça ne comptait pas. Et Dieu reste fidèle. S'il vous pardonne, ce n'est pas qu'il vous pardonnera, mais il vous a pardonné jusqu'à l'enlèvement pour votre perfection. Alors, Abraham devait détruire son témoignage. Il part avec les serviteurs, Dieu lui dit, tu te diras à telle montagne où est-ce que tu iras. L'enfant dit, papa, où est le sacrifice? Mais j'ai le bois, mais où est le sacrifice? Abraham dit, Dieu se prouvera lui-même un sacrifice. Abraham est resté fidèle à la promesse que Dieu lui avait dit, tu seras un père d'une grande nation. Il continue à croire. Pourquoi? Parce que vous allez voir, nous allons le lire plus tard, le prophète dit que Abraham avait la foi pour croire que Dieu était capable de ressusciter Isaac sur l'autel. Et c'est ce qui l'a mené à confesser le positif. Après arriver devant l'autel, il dit même à ses serviteurs, nous allons adorer et nous reviendrons. Écoutez, je veux le lire. Je n'ai pas le temps de le chercher. Le prophète dit de la prédication, le patriarche Abraham, vous pouvez le chercher. Abraham avait la foi que Dieu pouvait ressusciter cet enfant parce que c'était pour lui comme quelqu'un qui venait de mort. Alors Abraham a commencé à faire l'acte. Dieu lui a dit, arrête, j'ai vu ta foi. Or, Abraham n'était pas fidèle à un homme, mais il était resté fidèle à ce que Dieu lui disait. Fais la circoncision, il fait la circoncision. Offre ceci, il offre ceci.
tue ton fils, il le fait de bon cœur, tout en ayant l'assurance que Dieu est capable de lui restaurer ce qu'il a donné. Et vous allez voir que dans la prédication de la communion année 60, 50 ou 60 par là, pas 65, Dieu, le prophète, il donne le témoignage d'une reproche que Dieu lui fait. Dieu dit à frère Branham, je ne peux pas encore te bénir comme il faut, parce que tu m'as pas encore obéi comme Abraham. Qui avait le baptême du Saint-Esprit entre les deux? C'est frère Branham. Mais Abraham n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Mais imaginez le degré de la foi et de la soumission d'un homme sans le Saint-Esprit. Le prophète dit ceci de la prédication des Hébreux chapitre 7. Chapitre 7 au paragraphe 188. Si nous croyons sa parole, alors nous vivrons en accord avec sa parole. Si nous ne croyons pas sa parole, quelqu'un ne va pas vivre en accord avec sa parole. Il va faire des à peu près. Parce que le prophète, quand il parle de l'incarnation, il dit que le diable s'incarne en 3 étapes dans une personne. La première étape, c'est que la personne y croit à une erreur. La deuxième étape, cette personne devient un faux prophète. La troisième étape, c'est le démon qui sort et c'est maintenant le diable qui s'incarne. Parce que de la même façon que nous sommes au temps de la parole faite chair, de Dieu incarné dans son peuple, parce que le prophète dit que Dieu s'incarne dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Donc si un fils de Dieu devient un Dieu incarné, alors il y a des gens aussi qui deviennent aussi le diable incarné. Parce qu'il y a le fils de la perdition et il y a des fils de la perdition. Il y a le fils de Dieu et il y a des fils de Dieu. Maintenant, ici, nous allons parler du caractère de l'épouse en ce temps. La fidélité à l'égard uniquement de la parole. Mais maintenant, observons, nous allons prendre un type dans la Bible. Il y avait une veuve avec son fils. Il lui restait juste du bois et un peu d'huile, un peu de farine. Il y a le prophète qui vient, qui lui dit, serre-moi d'abord, donne-moi d'abord à manger, premièrement. Et vous allez voir qu'avant que le prophète n'arrive là-bas, vers cette veuve, Dieu dit à ce prophète, j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Amen. Mais le prophète n'avait pas encore rencontré cette veuve. Mais Dieu lui dit que j'ai ordonné. Et quand le prophète devient face à face à la veuve, elle se dit, de toute façon, si je lui refuse à manger, je vais mourir. Autant lui donner. Mais la veuve a eu foi dans ce que le prophète lui avait dit. Et le prophète en ce temps, c'est le Saint-Esprit. Le prophète en notre temps, c'est la parole. Donc Dieu a dit à la parole que j'ai ordonné à l'épouse, qui est aussi la parole, de te nourrir. Parce que Rebecca, les mêmes chameaux qu'elle a nourris, ce sont les mêmes chameaux qui l'ont transporté. Alors le prophète s'est présenté. Et dans la maison de cette femme, plus rien ne manquait. Pendant que d'autres mouraient de la famine, elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle mangeait tranquillement. Le prophète a été fidèle et obéissant à ce que Dieu a dit. La veuve a été soumise et obéissant à ce que Dieu l'avait recommandé. Et cela a produit un miracle. Si vous êtes fidèle, obéissant à la parole, et la parole reste toujours obéissant à elle-même, et que vous joignez cela, cela donnera toujours un miracle. Parce que le prophète dit que cette femme-là, pour recevoir le prophète, il fallait qu'elle puisse être du même calibre que Élie. Amen. Alors, vous imaginez ce temps de la fête, nous avons reçu frère Branham. Amen. C'est un membre du corps de Christ. Amen. Il fait partie aussi de l'épouse. Alors, nous qui sommes l'épouse, nous sommes aussi du même calibre que notre prophète. Amen. Ah, là, ça devient dur. Amen. Parce que la foi qu'il y a dans le prophète, c'est la même foi qu'on retrouve dans le peuple de Dieu. Parce que pendant le sacrifice, lorsque Moïse versait le sang sur le peuple,
Le sang que Moïse versait sur lui et sur le peuple, c'est le même sang qui revenait de l'autel. Cet autel, c'est quel autel? C'est l'agneau qui avait été immolé, Christ. Alors la vie qui est cachée dans le sang, qui est dans le prophète, doit être la même aussi dans le peuple de Dieu. Et si le prophète a été fidèle avec la parole, alors les auxiliaires et le peuple de Dieu vont avoir les mêmes caractéristiques techniques. Parce que c'est le même sang. Je vais lire le prophète. Le prophète dit ici dans la prédication, dans les 7 âges de l'église, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement, c'est un peu long, je vais lire. Le prophète dit ceci. Je descends plus bas. Depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de l'Odyssée, chaque messager a apporté aux gens le message de vérité, sans jamais manquer de s'en tenir à la parole de Dieu pour l'âge de l'église en question. Ils s'y sont tous tenus. Ils sont restés fermes dans leur fidélité à la lumière originelle. Ils sont restés fermes. Alors que chaque âge s'éloignait de Dieu, son messager fidèle ramenait l'âge à la parole. Donc un véritable Éphésiens 4 va toujours ramener l'âge, le Fils de Dieu à la parole. Leur force venait du Seigneur, sinon ils n'auraient jamais pu endiguer le flot. Ils étaient en sécurité, on parle de messagers, gardés par Dieu, car rien ne pouvait les ravir de sa main, et rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la maladie, le péril, l'indignité, la faim, l'épée, la vie, la mort, ils étaient réellement abandonnés à lui et gardés par sa toute puissance. Ils ne se souciaient pas de la persécution qui frappait. Les douleurs, les moqueries ne servaient qu'à leur faire glorifier Dieu de ce qu'ils étaient trouvés dignes de souffrir pour lui. Oh frère, je souffre trop. Quand vous lui dites, frère, je souffre trop. Oh, comment tu vas? Ah frère, par la grâce de Dieu. En fin de compte, la grâce de Dieu que les gens disent là maintenant, c'est venu comme s'ils se mettent dans un état de victime. Ce n'est plus, oh frère, ça va? Ça va très bien, frère. Ça va très bien. Dieu prend soin et nous restons positifs dans ce qu'il a déjà accompli. Amen. C'est différent. Amen. Comment tu vas, frère? Amen. Ah, frère, le pays là, par la grâce de Dieu, ça va. Frère, la véritable grâce de Dieu vous sort d'un état et vous fait rentrer dans un autre état. Amen. Et cet autre état, c'est la parole de Dieu. C'est une atmosphère divine. Là où les problèmes sur votre corps coulent comme de l'eau sur le dos d'un canard. Amen. Et vous restez positif. Amen. Vous savez, quand il y a des choses de fois qui se passent, si vous parlez pas, on va vous critiquer. Si vous parlez aussi, on va vous critiquer. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Faites ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Mais maintenant, écoutez. Le prophète a parlé des messagers qui sont entre la main de Dieu, que Dieu les garde, ils restent fidèles dans tout. Écoutez maintenant ce que le prophète dit pour le corps. Et ce réconfort n'est pas réservé seulement aux messagers des 7 âges de l'Église. Chaque vrai croyant est dans la main de Dieu et peut tirer de son amour et de sa puissance et bénéficier pleinement de tout ce que Dieu représente pour le croyant. Amen. Et bénéficier pleinement de tout ce que Dieu représente pour le croyant. Qu'est-ce que Dieu représente pour le croyant? Notre imagination n'est pas assez capable pour rentrer dedans pour le comprendre. Ce que Dieu donne au messager et la façon dont il bénit et utilise le messager est pour tout le croyant un exemple de sa bonté, de sa sollicitude envers tous les membres du corps, envers tous les membres de son corps. Donc, ce que Dieu a fait avec le messager, il doit le faire aussi avec chaque membre du corps, à l'exception de révéler la parole, à l'exception de tout ce qui est réservé au prophète majeur. Parce qu'il est dit, les signes que je fais, vous en ferez aussi. Jean 14, 12, Joël 2. Donc, si le frère Branham a donné la vie aux enfants d'Atiwa, Dieu aussi peut vous utiliser pour donner la vie à quelqu'un. Amen. Amen.
Si le frère Branham a chassé les démons par l'amour, Dieu aussi peut vous utiliser à chasser les démons par l'amour. Parce que le prophète, il fait partie de l'épouse. Il a montré la fidélité vis-à-vis de la parole. Parce que je vais me dire, non mais, c'est vrai que la gerbe agitée, c'est Jésus-Christ. Parce que la vie vient de la gerbe, on agite la gerbe devant les autres moissons qui ne sont pas arrivés mûrs. C'est comme de la botanique. Dans le naturel, le vent va prendre le pollen de tel arbre, il va le déposer sur tel arbre, ainsi de suite. Mais la gerbe qu'on agite, c'est pour montrer que les autres vont arriver à maturité. Et celui qui est arrivé à maturité, le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais si on arrive en ce temps de la fin, le frère Branham, il n'est pas la gerbe agitée, mais il est comme un mode, il est notre exemple, notre modèle en ce temps. Que tu sois ministre, que tu sois frère, il faut faire comme frère Branham. Nous voyons que les messagers, ils ont été fidèles. Ils font partie de l'épouse. Alors, chaque membre de l'épouse aussi aura les mêmes caractéristiques. Parce que de la même façon que le messager est dans la main de Dieu, de la même façon, nous l'épouse, nous les membres du corps, nous sommes aussi dans la main de Dieu. Alors, en étant conscient que Dieu, il est immuable dans son caractère, le caractère doit être la même chose. Parce que le caractère particulier de l'épouse, c'est la fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu. Elle écoute ce que dit l'époux. Elle aime faire ce que l'époux lui demande de faire. Elle se soumet toujours à ce que dit l'époux. Et elle veut toujours faire ce que l'époux lui dit. Observez la reine Esther. Elle a reçu tous les enseignements possibles de Mardoché. Aujourd'hui, notre Mardoché chez Frère Branham. Notre Mardoché aussi, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il fallait attirer l'attention du roi. Mais Esther, pour attirer l'attention du roi, elle devait être fidèle à ce que Mardoché lui avait enseigné. Toutes les jeunes filles à côté, les dénominations, toutes ces choses, ils ont commencé à faire des histoires fontes, comme ça, pour essayer d'attirer l'attention du roi. Or, ne sachant pas que le roi, ce qu'il voulait voir, c'était les vertus qui étaient en lui, se reflétaient à celles qui étaient à côté. Voilà. Parce que lorsque l'on arrive à la dernière vertu, c'est la tête maintenant qui descend. C'est le roi maintenant qui s'approche de Esther. Et lorsque Esther, elle a respecté toutes les vertus que Mardoché lui avait donné de respecter, alors cela a attiré l'attention du roi. Et notre roi ici, c'est Christ, c'est la parole. Et lorsque vous respectez toutes ces vertus, alors automatiquement la pierre de fête vient vous couronner. Cela change tout. Amen. Esther étant rentrée dans le palais, elle n'était pas de la maison de concubinage. Non, non, non. C'est la Bible qui nous le dit, que le roi, il avait une maison de concubinage. Les dénominations, ils bénéficient de certains privilèges. Ils peuvent avoir des dons. Mais quand on parle des dénominations, ce ne sont pas seulement des églises que nous on voit. Non, il y a des églises qui prêchent, maintenant c'est aussi des dénominations. Parce qu'une dénomination, c'est une personne qui ne peut pas croire à toute la parole de Dieu. C'est ça la dénomination. Nous sommes des assemblées et on porte les noms. Mais le prophète nous enseigne, il dit que la véritable église, la seule véritable église, c'est le corps mystique de Christ. On y naît par le baptême du Saint-Esprit. Et dans chaque dénomination, il y a des enfants de Dieu. Peu importe la dénomination. Peu importe, il y a des enfants de Dieu. Alors le roi a regardé Esther. Elle était gracieuse, vertueuse, naturelle. Cela a attiré l'attention du roi. Parce que vous allez voir aussi que la femme au puits, elle n'était pas partie au puits pour rien. C'était Dieu qui lui avait conduit pour rencontrer Dieu. Parce qu'il y avait une profondeur en elle que les sacrificateurs ne pouvaient pas toucher parce qu'ils n'avaient pas la parole, quoi qu'ils prêchaient la parole. Parce que si quelqu'un est prédestiné à recevoir la vie éternelle, on prêche la parole, sa vie va changer. Si la personne est prédestinée à la vie éternelle, on ne prêche pas la parole. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas de la même nature que lui. Ça ne va pas lui changer. Alors, qu'est-ce que cela a fait? Cela a ramené la femme au puits à changer d'attitude.
Lorsque Esther est rentrée après avoir gagné le cœur du roi, elle a gagné cela en restant fidèle à ce que Mardochée a dit. Nous connaissons l'histoire. Jusqu'à la fin, Esther est restée fidèle. Et Dieu dit à Josué, ne s'éloigne pas de ce livre de la loi. Médite-la jour et nuit. Et vous voyez que depuis Josué, depuis la Genèse, Adam n'a pas été fidèle. Noé, il a été fidèle à ce que Dieu lui a dit. Parce que s'il n'avait pas respecté le plan de Dieu dans toute sa fidélité, l'arche n'allait pas tenir durant le déluge. Et vous allez voir que Abraham a été fidèle. Job, dans l'épreuve, il a été fidèle. Les 3 Hébreux de la fournaise ardente, ils sont restés fidèles. Même avant de rentrer dans la fournaise, ils ont dit que nous ne mangerons pas comme le roi. Nous voulons manger comme la nourriture nous mangeons dans notre pays. Servez-nous seulement le blé. Et Daniel aussi, il est resté fidèle. Lorsque Dieu vous révèle quelque chose, restez fidèle à ce qu'il vous a révélé, aussi longtemps que cela reste conforme à la parole. C'est comme il est dit, si la prophétie tarde, attendez-la, certainement, elle s'accomplira. Isaïe a dit une vierge concevra. Il est mort. Franchement, ce fou-là, il a dit des choses. Or, ils n'avaient pas compris que la parole d'un prophète, ce n'est pas la parole d'un prophète, mais c'est la pensée de Dieu. Parce que le prophète saisit la pensée de Dieu et la proclame au peuple. Alors, il a prononcé la pensée de Dieu, il a exprimé. Et le prophète était retiré. Mais cette pensée-là, cette parole, elle avait son temps d'accomplissement. Lorsque le temps d'accomplissement est arrivé, les gens commençaient à raisonner. Mais l'épouse qui avait reçu la sémence bien avant la fondation du monde restera toujours fidèle à la parole. Tous les apôtres, ils sont restés fidèles à la parole. Parce que vous allez voir que des fois, dans certaines relations, vous vous entendez bien. Tout se passe très bien. Mais dès que vous commencez à recadrer les choses par rapport à la parole, vous devenez un problème. Parce que la personne, votre relation, c'était comme si vous étiez seulement fidèle à lui, à ses convictions, à ce qu'il croit. Mais lorsque vous lui montrez que ses convictions ne sont pas justes, à ce moment, la relation n'est plus la même chose. Oh, lui là, il est orgueilleux, il est un peu là. C'est tout simplement à cause de l'orgueil de soi. Mais en réalité, tout véritable croyant, véritablement rempli du Saint-Esprit, peu importe ce qu'il écoute, il restera fidèle à la parole. Parce que tous les hommes peuvent vous remplir de tous les trésors de la terre, mais cela ne pourra jamais satisfaire le désir de la vie éternelle qui est dans le cœur de tout être humain sur la terre. La science est en train de chercher un moyen pour vivre éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce désir dans le corps de chaque être humain. Mais cela est réservé uniquement aux enfants de Dieu. Le prophète dit ceci de la prédication du patriarche au paragraphe 39. Écoutez. Maintenant, alors que nous examinons certains de ses descendants, réfléchissons. Nous pensons aux enfants hébreux. J'ai relevé ici. Alors que j'y réfléchissais aux enfants d'hébreux, ce qui s'est passé avec eux après qu'ils ont été mis à l'épreuve quant au culte des statues. Eh bien, vous vous souvenez que le roi avait dit « Quiconque ne se prosterne pas devant cette statue sera jeté dans la fournaise ardente ». Or, ces enfants croyaient que la parole de Dieu était vraie et qu'ils ne devaient adorer aucune statue. Mais au moment de l'épreuve de force, ils ont été éprouvés pour voir s'ils le feraient. Et tous les jours de la vie, nous sommes éprouvés. Alors, vous allez voir que beaucoup sont frères devant les frères. Mais quand les frères ne sont pas là, ils se permettent des choses même que les païens de fois réfléchissent avant de faire. Parce qu'ils se disent que Dieu ne le voit pas. Non, des fois ils disent non. Pour eux, il faut que le frère puisse le voir. Donc, les gens vivent dans une condition où est-ce que tout leur témoignage de gloire doit dépendre de ce que le frère dit. C'est faux. Amen. Le véritable témoignage, c'est Dieu qui doit le donner.
Parce que lorsqu'il a dit, voici David, un homme selon mon cœur, avec tous les erreurs. Et le prophète dit, il était selon le cœur de Dieu, parce que quand on partait lui voir, va vers ton frère, pour appliquer la parole, il se repentait et il corrigeait cela selon la parole. C'est pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que à chacune de ses faiblesses, il se repentait. Et c'est ça la particularité aussi de l'épouse. Amen. Parce que vous allez dire que Abraham, il a menti au roi d'Égypte. Et pourtant, le roi d'Égypte, la Bible dit qu'il était juste. Il n'a pas menti. Il a juste fait les choses parce que Abraham lui a dit en erreur. Mais observez la suite de l'histoire. Lorsqu'il dit, mais Abraham, qu'est-ce que tu as voulu me faire? Abraham lui dit, non, c'est parce que j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait des gens ici dans votre ville qui ne craignaient pas Dieu. Par peur, j'ai menti que Sarah, c'était ma sœur. Après la Bible, vous pouvez lire dans Genèse, Abraham se répond, non, en fait, c'est pas ma sœur, c'est mon épouse, mais si je t'ai dit que c'est ma sœur, c'est parce que c'est ma demi-sœur. Regarde l'arbre généalogique comme ça. C'était la repentance. Dieu savait par sa préscience que son serviteur allait se repentir. Et la repentance aussi, c'est la parole. Ça fait partie de la fidélité de l'épouse. C'est pour ça qu'on dit qu'on commet des erreurs. Parce qu'on le corrige conformément à la parole de Dieu. Mais il y a des actes qui sont posés qu'on ne peut pas corriger parce que ça emmène la personne directement à franchir la ligne de démarcation. Mais l'épouse de Christ ne peut pas franchir cette ligne. Pourquoi? Parce que Dieu les pose dans la position de Saoul. Parce qu'il est rétrograde, avant qu'il ne devienne une pierre d'achoppement pour ses frères, Dieu le retire. Et il rentre dans la gloire. C'est pourquoi en réalité, la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie éphémère. Mais la seule et véritable vie, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, quoi qu'il mourra, il vivra. Et il a été l'un des premiers à nous montrer qu'il y a une vie après la mort. Et cet homme pouvait dire à Frère Branham, un ami de Frère Branham, il avait une maladie grave. Et il a dit à Frère Branham que non, on m'a dit une maladie grave, je vais mourir tel jour. Mais je veux que c'est toi qui puisses faire mon service funèbre. Et Frère Branham aussi avait vu que Dieu avait déjà fixé la date pour cet homme. Et pourtant, il pouvait prier pour avoir la foi pour le guérir. Mais sachant que la volonté de cet homme de entrer, il dit à Frère Branham, je dors plus la nuit. Le Frère Branham se pose des questions. Je dors plus la nuit parce que je suis dans l'impatience de voir celui qui a donné sa vie pour moi. De voir cet homme-là. Pourquoi? Parce que cet homme avait l'assurance du salut qu'il avait reçu. Cela a produit en lui une attitude positive. En plus, quand on parle de la fidélité, c'est aussi dans l'attitude de la personne. C'est aussi dans son caractère. On veut prendre un exemple. On va prendre un cochon dehors. On va le laver, on va l'habiller. Vous allez lui parler. Non, non, tu ne fais pas ça. Tu ne montes pas de la boue. Mettez la boue à côté. Il va être fidèle à lui-même. Il va aller rentrer là parce que c'est sa nature. Il est fidèle à lui-même. Et le prophète dit que l'épouse de Christ est constituée de même matériel que l'époux. L'époux est constitué de la parole. C'est sa nature. L'épouse aussi est constituée de la parole. C'est sa nature. Alors l'épouse est fidèle à elle-même. À elle-même à quoi? La parole. Parce qu'on ne peut pas changer la nature de l'épouse. Parce que sa vie vient de l'époux. Sachant que l'époux, il est humiliable. L'épouse ne peut pas être pervertie par quoi que ce soit. Et quand vous comprenez ça, vous allez voir que dans les épreuves, dans les situations, la seule attitude à adopter, peu importe ce qui se passe dans la vie, c'est d'être fidèle à la parole. Et c'est ça la ligne des qualités de l'épouse. Parce que vous allez voir qu'il y a aussi l'histoire de Ruth et de Boaz. Et Boaz a comme ça aimé Ruth parce qu'elle était fidèle dans ce qu'elle faisait. Elle venait toujours dans le même champ pour glaner. Nous prenons toujours le message pour glaner. Un chrétien doit beaucoup lire le prophète. Aujourd'hui, on voit beaucoup lire des livres, des choses comme ça. J'ai même vu des frères lire des livres, comment devenir riche, le langage de ça, comment communiquer comme ça. C'est pas ça. Le livre qu'un chrétien doit lire, c'est la Bible. C'est ça que vous allez voir que Wesley, quand il donne ce qu'il a influencé dans sa vie, il lisait beaucoup la Bible. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui nous influencent, l'environnement.
Il y a ce que nous regardons, ce que nous écoutons et ce que nous lisons, c'est ce qui nous influence. Parce que le prophète dit, lorsqu'on écoute la prédication Élie Élysée, je crois, on reçoit facilement l'esprit. Que ce soit la musique, ainsi de suite. Vous allez voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, la musique, en général, ne ramène pas quelqu'un, en général, ne ramène pas quelqu'un dans une attitude de prière, de culpabilité. Donc, la musique, que les Kofi, que les autres, ils ont joué là-bas, ils ont dansé. Les mêmes qui vont chanter ici avec d'autres musiciens, ça va produire le même effet. Mais pourquoi ça produit le même effet? C'est parce que la source de l'inspiration, elle est identique, quoique les paroles sont différentes. Parce que si la source de l'inspiration était différente, il y aurait des effets différents. Donc, David, quand il chantait, il faisait des choses, cela chassait les démons. Et il doit avoir une différence entre quelqu'un qui est fidèlement saisi par Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. Dans le langage, de la manière de s'habiller, de la manière de parler et dans sa vie de tous les jours. Je pourrais aussi vous dire une chose, c'est que vous pouvez faire semblant devant les frères, mais il arrivera un jour où est-ce que la fausseté sera dévoilée. Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais ça sortira. C'est comme quelqu'un qu'on appelait frère en Afrique, que je connais personnellement, un proche. Un bon témoignage devant les frères. Zélé, discussion sur la parole. Le jour de sa mort, sa sœur en Christ, son épouse, est en train de pleurer. On voit apparaître là-bas des copines qui viennent pleurer, mon mari, mon mari. Mais c'est la confusion. C'est pour ça qu'on dit, le frère Kassongo, il a chanté le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Même au jour de la mort, il y a des choses qui sortiront. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, cela devrait enseigner ceux qui sont restés. En réalité, quand il y a un départ, c'est ceux qui sont restés qui doivent veiller sur eux. Amen. Parce que le prophète, il dit, plus vous vous revêtez de Christ, plus Dieu vous oint de son Saint-Esprit, plus vous êtes conscient de votre état spirituel. Parce que votre âme est en contact permanent avec Dieu dans cette communion. Lorsqu'il y a un petit couac, il n'y a plus de réseau, ça dérange. Prenez aujourd'hui quelqu'un qui a un problème de réseau sur son téléphone. Comme on voit aujourd'hui des maladies chroniques du téléphone. La personne, même si le téléphone ne vibre pas, il n'a pas de message, il faut qu'il sorte pour regarder. Il marche, faut qu'il sorte pour regarder. Pas de message. Il marche, faut qu'il sorte pour regarder. Alors, pour avoir la satisfaction de ce qu'il veut, il va commencer à écrire un message pour dire on ne sait pas quoi. Alors là, maintenant, il est satisfait. Tous les 2 minutes, il sort le téléphone, il répond au message. Il sort, il répond au message. Pourquoi? Parce que ça crée une certaine dépendance. Et nous aussi, nous devons créé aussi une certaine dépendance avec le Saint-Esprit, comme des prophètes dans la Bible. Jérémie n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit a commencé à être donné quand l'agneau avait été immolé. Mais ils sont restés fidèles à ce que Dieu dit. La seule chose qui est difficile de fois pour l'homme, c'est de mal comprendre ce que Dieu lui dit de faire. Dieu a dit à Abraham, sors toi et ta famille. Mais Abraham n'avait pas bien compris c'était quoi la famille selon Dieu. Selon Dieu, c'était lui et sa femme. Point. Mais lui, il est sorti avec le neveu. Ensuite, ils sont sortis avec son père. Alors, Dieu, pendant la route, il était en train de le séparer. Mais vous allez voir que malgré tout cela, Abraham restait toujours fortifié à la promesse que Dieu lui avait donnée. C'est pour ça qu'on dit que l'attitude mentale correcte vis-à-vis de la promesse de Dieu, celui-ci donnera toujours un résultat. C'est comme quelqu'un va lui dire que non, monsieur, vous avez un colis, vous devez commander un colis sur Internet, le recommander. Dans la date de livraison, on vous dit que ça va arriver demain. Des fois, quand c'est UPS, ils mettent les tranches d'heures. Entre 12h et 14h, c'est la livraison. Mais si vous n'êtes pas là, qui va prendre votre colis? Ça sent qu'il faut votre signature. C'est la même chose avec la parole. Alors, il faut se disposer pour recevoir. Et nous, tous les jours, nous devons nous disposer pour recevoir la parole. Et la seule manière pour se disposer pour recevoir la parole, c'est en étant dans la vie de prière.
Parce que Abraham restait constamment sur les chaînes de Mamoré en méditant la parole. Et quand il a vu ces gens-là passer, il a reconnu que c'était lui, la même personne qui lui avait donné la Sainte Seine. Alors il est venu, il a dit, mon Seigneur. Parce que Abraham devait le reconnaître. Il a dit non, c'est lui, mon Seigneur. Parce qu'Abraham l'avait déjà rencontré. Parce que la question est la suivante. Notre Jésus qu'on voit là, c'est pas le même qui avait formé un certain corps qui a visité Abraham, qui avait été détruit. Parce que Dieu, on sait qu'il a sa façon de faire qu'on ne peut pas expliquer, mais nous croyons seulement à chaque fois qu'il accomplit chacune de ses promesses. Je vais lire une dernière citation. Je vais essayer de le retrouver. Pour terminer. Dans la prédication, je vais d'abord lire une avant-dernière citation. Je vais d'abord lire ceci. Dans le résumé de cette de l'église au chapitre 2 à la page 56, le prophète dit ceci. Écoutez très attentivement. Or, ce n'est pas chose difficile de prendre position et de rester fidèle à un credo. Ce n'est pas difficile de rester fidèle à une erreur ou à un mot. C'est pas difficile. Or, je reprends. Or, ce n'est pas difficile de prendre position et de rester fidèle à un credo. C'est facile, car le diable est derrière tout cela. Mais c'est autre chose de rester fidèle à la parole de Dieu et de retourner à ce que la parole a produit à l'origine, après la Pentecôte. C'est difficile de rester fidèle à la parole de Dieu. Très difficile. Il faut la grâce de Dieu. Le prophète nous dit clairement aussi que c'est facile de faire autre chose que la parole de Dieu et de rester fidèle. Et pour terminer, je vais lire cette citation de la prédication Dieu tient sa parole, au paragraphe 64. Or, Dieu avait promis à Abraham que, pendant 400 ans, son peuple séjournerait dans un pays étranger. Écoutez maintenant. Et à l'approche du temps de la promesse, Dieu a déjà tout préparé pour l'accomplir. À l'approche du temps de la promesse, Dieu avait déjà tout préparé pour l'accomplir. À l'approche de l'enlèvement de l'épouse, Dieu avait déjà tout préparé pour l'accomplir. À l'approche de la délivrance de mon frère, de ma sœur, Dieu avait déjà tout préparé pour l'accomplir. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement, il nous est donné d'être fidèles à ce qu'il a dit pour que nous puissions recevoir ce qu'il a promis. Parce que la Bible nous dit que non, il a été promis à beaucoup, mais il leur a pas été donné parce qu'ils avaient été désobéissants. Là-bas qu'on parle des enfants de la désobéissance et des enfants de l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Et qui nous la tête. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te remercions encore pour ces moments. Tu nous as parlé de la fidélité à l'égard de ta parole. Mais nous savons qu'il n'y a que toi, le Saint-Esprit, qui peut produire cela à un homme. C'est pourquoi tu as regardé les serviteurs de l'Ancien Testament. Ton prophète nous dit que tu n'agissais pas selon le bon canal. Parce qu'il fallait que l'agneau puisse descendre être immolé, afin de restaurer cette ligne avec toi, Seigneur, afin que toi tu puisses les conduire en permanence. Seigneur, tu nous as fait une grâce, un grand privilège d'avoir été choisi d'être ici en ce temps de la fin, avec toute la gloire que tu as fait descendre dans ton église, Seigneur, dans ton épouse. Nous vivons de fois en dessous de nos privilèges. Mais Seigneur, ramène-nous cette fidélité, ramène-nous cet amour, ramène-nous cette foi, afin que nous puissions prendre position et y rester fermes et voir ta gloire abonder encore davantage. Parce que tu as tenu tes messagers entre tes mains, tu nous tiens aussi entre tes mains. Alors Dieu, nous savons que lorsque ta main s'agite, c'est toujours pour agir en faveur de tes enfants. C'est pourquoi tu as écrit nos noms sur la paume de ta main. Seigneur Dieu, partout où est-ce que tu écris, tu ne peux pas l'effacer. C'est pourquoi nous te remercions de ce que tu nous as encore parlé ce matin. Tu nous as encore appelé par notre nom. Alors nous savons et nous comprenons par où nous devons regarder, parce que tu as déjà tout disposé pour l'accomplissement de chacun de nos besoins, même pour l'enlèvement qui va pas tarder à arriver. Merci Seigneur pour tout. Je voudrais recommander aussi les 10 000 offrandes qui sont recortées, ainsi que chaque frère et chaque sœur ici présents, ainsi que nos familles respectives, Seigneur.
S'il y en a qui t'ont pas encore reçu, Seigneur, que tu les visites, que tu les réconfortes. De voir comment le monde est en train de tomber dans l'apostasie. Nombreux sont en train de rétrograder. On voit des choses, Seigneur. Cela fait très mal de voir des jeunes rétrograder, mener une certaine vie. Seigneur, où est cette grâce? Je crois, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu restaures un homme ou une femme, tu ne le fais pas à moitié, tu le fais pleinement. Je crois que tu peux encore oindre des gens comme, pour qu'ils puissent être comme des Daniel, Seigneur. Daniel n'avait pas d'église. Il n'avait pas un prophète pour l'enseigner. Mais il avait toi. Seigneur, nous t'avons toi, Seigneur. Qu'il puisse avoir une différence encore une fois aujourd'hui. Avant que tu n'arrives. Parce que Seigneur, le combat fait rage ici. Alors nous réclamons tous nos privilèges pour la gloire de ton Saint-Nom. Ouais, mon frère, particulièrement, baptise-le du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, ainsi que nos sœurs, nos frères, partout dans le monde. Visite tes enfants, Seigneur. Car c'est une joie de voir, lorsqu'un frère nous apporte un témoignage, que tu l'as visité, tu l'as réconforté. Cela nous suscite encore à aller te chercher, afin que ta gloire puisse être encore plus grande. Comme il est dit, plus nous parlons de tes bienfaits, plus tu manifestes encore des bienfaits. Béni sois-tu. Viens prendre la suite de chaque instant. Nous croyons que tu nous as exaucés. Merci encore pour ta parole. Nous croyons qu'elle est tombée dans la bonne terre pour produire les bonnes sortes de semences. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Dieu peut le faire encore. Et encore et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Et encore et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Il l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourrais penser. Pour accomplir un puissant miracle dans ta vie aujourd'hui, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été hier et aujourd'hui. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore, il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je vais le répéter, Jésus-Christ ne faillit jamais. Je vais juste lire un passage d'écriture, ensuite on en prier et on termine. C'est dans Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Chacun de vous, si chacun a une requête, qu'il prie. Et je crois que Dieu va l'exaucer. Prions tous ensemble.
voyons, au Dieu de gloire, ce que ta fidélité a apporté aux exemples que tu nous as donnés dans la Bible, au Père éternel. Abraham est resté fidèle au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, roi de gloire, cette veuve, au Dieu, qui a reçu Élie, est restée fidèle. Le miracle, Seigneur Dieu, tu as fait. Seigneur, roi de gloire, tu as donné l'exemple des Hébreux, Père éternel, roi, qui avait dit au Dieu Tout-Puissant, nous ne nous prosternerons jamais. Ils sont restés fidèles au Père éternel. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as encore dit ce que tu avais dit à ton prophète. Si tu restes fidèle comme Abraham, tu verras. Ô roi, c'est notre prière. Et tu nous as dit que Seigneur, mon Dieu, mon roi, les mêmes caractéristiques au Dieu qui étaient dans tes serviteurs, ô roi de gloire, tes messagers. C'est les mêmes caractéristiques au Dieu Tout-Puissant qui doivent être dans nous. Car, ô Dieu de gloire, nous sommes fidèles comme eux l'étaient. Nous sommes fidèles comme l'était ton serviteur Branham. Et Dieu, comme tu l'as jeté de gauche à droite, mon roi, nous aussi, Seigneur, nous allons mieux. Nous allons atteindre, au Dieu de gloire, cet état. Voilà, c'est notre prière, au Dieu de gloire. Bénis ton serviteur, au Dieu de gloire. Bénis Seigneur, roi de gloire, tu sois celui qui va couronner. Soit celui qui amènera une âme à la que tu sois celui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui va se faire détourner l'homme, au Dieu, de ses péchés par ce ministère. Que tu le bénisses, continue à le garder humble. Continue simplement, Seigneur, mon Dieu, ces choses qui bat, Seigneur Dieu, que ce fera de grandes choses. Bénis, Seigneur, bénis, Seigneur, sa maman, bénis son Seigneur Jésus, c'est ton mari. Bénis simplement chacun ici qui a écouté ta parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Seigneur Père, fais ces paroles. Comme tu avais dit à Josué d'être fidèle au Père éternel. Laisse-nous aussi être fidèles à ta parole. Bénis simplement le reste de la journée. Pour tout. Dans le monde de Dieu, que de nous. Bénis chaque fils de Dieu, prédestiné à la vie. Manifeste ta gloire au Dieu. Manifeste ta gloire. On le compte. Merci Seigneur. Nous savons que tu es fidèle. Tu es le seul, Seigneur, qui reste fidèle à sa parole. L'homme a brisé la première alliance, mais la deuxième alliance, tu as veillé à ce que tout puisse s'accomplir selon ton dessein. Merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit en nous. Seigneur, en partant d'ici, nous pouvons dire que tu nous as parlé. Pas seulement comme les enfants, ceux qui sont au chemin d'Emmaüs, mais nous croyons que tu nous as parlé au-delà de cela. Parce que la grâce que tu nous as fait d'avoir ce prophète en qualité de prophète et cette parole, Seigneur, nous ne devons pas être des gens souciants de ce qu'il y a dans ce monde. C'est comme tu m'as enseigné que le corps nous trompe de beaucoup de sensations, de beaucoup de choses qu'il voit qui sont éphémères. Seigneur, la seule véritable vie, c'est la vie éternelle. Nous te remercions d'avoir donné le Saint-Esprit à chacun de nous ici présents. C'est ça qui nous ramène à être fidèles à toi, à être fidèles à ta parole. Seigneur, si nous ne prenons pas de fois le temps qu'il faut pour prier, laisse que notre pensée aussi, que tu puisses le prendre en considération. Car lorsque Daniel, avant de se mettre à genoux pour prier,
Tu es venu, tu lui as visité, tu lui as parlé. Tu lui as dit, j'ai exaucé ta prière parce que c'est ce qu'il y avait dans ton cœur. Seigneur, que cela soit aussi pour nous. Je suis comme un fils, Seigneur. Je n'ai pas besoin de crier parce que j'ai l'assurance que tu es ici avec nous. Alors, une femme aussi, c'est pareil. Elle connaît ce que son époux possède. En parlant de Esther, elle savait qui était son époux. Elle savait qui était le roi. Elle connaissait leur intimité, leur relation. Elle pouvait connaître ce que possédait le roi, que même ceux qui étaient dans la cour avec le roi ne savaient pas. Alors, Seigneur, elle est rentrée dans la cour, là où il avait été interdit. Mais tu as tendu le sceptre. Ce matin, tu nous as tendu encore le sceptre une fois. Comme peut dire Samson, une fois encore, Seigneur. Que la chevelure de chacun repose. Et que comme Esther, que tu puisses encore tendre le sceptre et exaucer le moins de nos désirs. Parce que tu as dit, le désir de la femme sera porté vers le mari. Christ est la parole. Merci pour ton amour. Seigneur, nous nous soumettons encore à toi. Bénis-nous encore davantage. Nous savons qu'aussi longtemps que tu tardes à venir, il y aura des épreuves, il y aura des situations. Mais comme dans lui que tu as déjà tout accompli pour l'accomplissement. Car il n'y a aucune saison qui ne dure toujours dans l'année, tout le temps. Chaque saison a un début, a une fin. Mais nous savons que la vie éternelle n'a pas de début, n'a pas de fin. Alors nous te glorifions pour ce don du Saint-Esprit en nous. Viens prendre encore la suite de chaque chose. Et je crois que tu as exaucé la prière de tes enfants. Nous croyons que tu es Dieu et que tu règnes en nous. Et nous savons que nous avons cette assurance qu'à chaque venant ton nom, de Jésus-Christ, tu nous exauces. Merci pour ce privilège. C'est pour ta gloire à cause de nous, pour l'avancement de nous croyons que tu nous as exaucés. Dans Jésus-Christ. Amen. Lévi. Bref, enfant.